Bonjour à tous, bienvenue sur Gemini. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, c'est la suite d'une série de plusieurs vidéos sur laquelle je peins Tiamat. Je vous laisserai aller voir ça directement dans la galerie associée à Donjons et Dragons. Donc là on attaque ce qui devrait être la dernière vidéo de Tiamat. Dans la dernière vidéo, je vous avais laissé un peu frustré. J'avais commencé à faire tous les pics, les cornes et tout ça en gris, et globalement ça m'avait pas mal frustré de par sa lenteur, de par le fait que ce soit moche. J'ai pris une grande pause, j'ai pris plus d'une semaine de pause sans toucher à mes pinceaux, et là j'avais un week-end de 4 jours, on est le 11 novembre aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. J'avais donc 4 jours, mon objectif c'était clairement de peindre Tiamat, et je n'ai clairement pas réussi. J'ai pas réussi à m'y mettre, je ne sais pas si j'aurais dû ou pas faire cette pause en fait, ou plutôt continuer petit à petit, mais samedi j'ai pas réussi à me mettre à l'atelier, dimanche non plus, lundi non plus. Je n'ai repris le pinceau qu'en début d'après-midi, donc à 14h30, mardi 11 novembre. Et là, j'ai réussi à me faire une belle session de 4 heures. J'étais bien, j'étais motivé, j'ai enchaîné tous mes gris. Donc là, globalement, il est 18h30 maintenant, j'ai juste terminé mes gris. J'avais prévu encore 6 ou 7 heures de peinture sur Tiamat. Je trouve ça hyper cohérent. Je suis toujours relativement confiant. Je pense que ça sera un tout petit poil plus. Mais globalement, j'ai fait le plus dur. J'ai fait le plus dur pour deux raisons. La première, parce qu'il fallait vaincre cette frustration, cette anticipation de la difficulté. Voilà, ça c'est quelque chose qui maintenant est fait. Et je sais que maintenant, au niveau des pics, il me reste notamment les pics marrons. Ils sont quand même relativement plus accessibles. Le plus chiant va être au niveau des pattes, mais toute la partie dos, ça va être très facile. Toute la partie queue, ça va être très facile. Donc je suis assez confiant pour ça. Et pour la partie cuir, encore une fois, je veux reprendre mon cuir une dernière fois, mais d'une part, ça sera sur une zone beaucoup plus restreinte, et je l'ai déjà fait, et ça ne m'a pas déplu. Donc voilà, donc on est fin de cette première session de peinture pour cette vidéo. 4 heures de peinture, toutes les zones grises sont faites. Je pense pouvoir reprendre la peinture maintenant samedi et dimanche, et j'espère pouvoir vous poster la vidéo en suivant. Seconde partie de cette vidéo, et ce coup-ci je suis ultra motivé, et ce pour deux raisons. Première raison, j'ai terminé la partie qui me bloquait, c'est-à-dire toute la partie os et pic en gris. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que ça me suffira? Largement. Honnêtement, ça ressort bien quand on se met à une bonne distance de figurine, bien facile distance de jeu, donc 60 cm, 1 mètre, globalement ça fait le taf quand même. Donc ça, je suis hyper content. Deuxième raison, j'ai découvert une chaîne récemment qui s'appelle le Petit Katsu. J'ai dévoré toutes ses vidéos toute la semaine. Le gars est vraiment trop cool en vidéo, ses montages sont parfaits, c'est ultra motivant. Donc moi, je vais me passer ça en fond, là, je vais m'installer, et on va s'attaquer à la deuxième partie des épines, celle-ci, les marrons. J'ai commencé vite fait hier soir, je voulais absolument tester. Voilà, tester notamment le pot de peinture, c'est la première fois que je l'utilise, donc c'est un Prince Auguste, ombre brûlée 941. Donc j'ai rajouté deux petites billes, j'ai fait mon premier mélange, et j'ai commencé toute la partie du dos. Honnêtement, c'est ultra couvrant, donc je suis assez confiant, et je vais commencer par faire une couche généreuse sur tous les pics restants, c'est-à-dire tous ceux de la queue, tous ceux des ailes, et tous ceux des pattes et des avant-bras. On fait tout ça, et ensuite on s'attaquera au dégradé. Première étape terminée, donc avec l'ombre brûlée là, de Prince Auguste. J'ai rajouté du coup sur ma palette humide mon G63 là, de Prince Auguste également, pour obtenir une sorte de bouillasse un peu entre les deux. Donc là on va changer de pinceau. Je vais ranger mon pinceau là, taille 2 qui commence à être pas mal usé, hein. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je l'utilise, donc il sert pas mal aux couches de base. Je vais passer en taille 1, toujours sur la gamme Siberian Quality Gold Series de Christophe, et on va commencer à faire toutes les petites bandes sur un premier dégradé. Je pense que j'en ferai
au moins 2, alors 2 c'est sûr, je pense même un troisième. Donc là j'enchaîne toutes les bandes et puis je pense que je vous reprends après. Donc là je pense que j'en ai facile pour 2 ou 3 heures. Et voilà, j'ai terminé toute la partie pique. Je vais vous le mettre de dos parce que ça se voit un peu mieux. Globalement, j'en suis assez satisfait. Donc on voit bien, ça ressort bien au niveau du cuir. Ça tranche bien avec les têtes également. Donc je pense que je ne vais pas aller plus loin. J'ai passé 4 couches. J'ai commencé par mon marron foncé, ensuite un mélange avec le sable, ensuite à chaque fois j'éclaircissais toujours dans le même mélange et j'ai fini par des toutes mini pointes de blanc. On ne les voit pas mais c'est un peu le but, c'est juste que ça ressorte en toute fin. Maintenant je vais m'attaquer au cuir. Là il est 18 h donc j'ai passé une bonne partie de mon après-midi dessus. Je vais rajouter un Otyuk Brand, donc qui est une sorte de marron qui tire sur le orange pâle, et je vais essayer de reprendre toutes mes petites rayures là, avec une peinture très diluée, juste pour faire ressortir. Et là, je vais me concentrer que sur le dessus et l'avant des pattes. Je m'en fiche du dessous. Le but, c'est vraiment que visuellement, là, on puisse rendre le cuir un peu plus riche. Et voilà, c'est chose faite. Tiamat est enfin collé sur son socle après plusieurs semaines de travail avec bien sûr des hauts et des bas, surtout pour 2 étapes qui m'ont pas mal pénalisé, mais globalement je suis hyper content du résultat. C'est pas parfait à cette échelle, globalement ça me semble très compliqué de le faire, surtout avec mon niveau, mais globalement sur une table de jeu elle claque. Je l'ai vite fait simuler là avec 2 autres figurines devant, elle est juste titanesque. Ce qui va me poser un petit problème de stockage. Bon, j'y réfléchis que maintenant, mais je ne sais pas trop où la ranger. Donc ça, va falloir que j'y travaille. Moi, maintenant, je vais revenir à un projet un tout petit peu plus simple. J'avais commencé, lors de l'impression, à faire 2 petits scraplings. Donc je vais m'attaquer à ça tranquillement. Moi, je vous laisse profiter, en tout cas, de la fin de la vidéo, me faire un maximum de retours sur cette figurine. J'espère que l'aventure vous a plu. En tout cas, moi, j'ai été hyper content que vous me la présentiez et que je la tire au dé. J'ai pas oublié les 5 autres figurines qui m'ont été proposées. Donc prochain tirage, n'oubliez pas, je vous l'annoncerai à la fin de la prochaine vidéo sûrement, quand j'aurai fait 1 ou 2 petits projets à moi et on recommencera l'aventure. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous aussi vous avancez dans vos projets. C'était Fabien, à la prochaine. Bye bye.